Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la chromatographie en papier. Nous allons voir comment c'est fait, expliquer la théorie derrière cela, comme ce que signifient les phases mobiles et stationnaires, et vous montrer comment calculer les valeurs RF. La chromatographie est une technique générale et analytique utilisée pour séparer les différentes substances dans un mélange, afin que nous puissions les identifier, et il y a en fait beaucoup de différents types de chromatographie. Mais celui que vous devez connaître, c'est la chromatographie du papier, qui peut être utilisée pour séparer les différents déchets dans l'encre. Le premier pas, c'est de prendre un morceau de papier filtré et d'utiliser un crayon pour dessiner une ligne près du bas de la feuille, que nous appelons notre ligne de base. Ensuite, vous voulez ajouter votre exemple d'encre que vous pensez peut contenir beaucoup de substances différentes à la ligne de crayon. Ensuite, nous devons trouver un boîtier et le remplir d'un peu de solvant, comme de l'eau ou de l'éthanol. Nous sommes maintenant prêts à commencer et nous pouvons mettre le papier filtrant dans le solvant. Mais important, nous devons s'assurer de ne pas submerger notre ligne de crayon et notre point d'encre. C'est pourquoi nous avons rendu notre solvant faible. Et si vous êtes prudents, vous devriez vraiment mettre un couvercle au-dessus pour empêcher que le solvant s'évapore. Alors nous attendons que le solvant s'éclate sur le papier, et comme il le fait, les différents dyes qui forment notre rayon se dissolvent dans le solvant et se déplacent avec le solvant. Ce qui rend cela intéressant, c'est que chacun des différents dyes va traverser le papier à différents rythmes, et ils se sépareront, ce qui nous indique que chacun doit être une substance différente. Donc nous avons séparé les différentes substances. Par contre, si aucun de nos chemicals n'est pas soluble dans ce solvant, ils ne seront pas capables de se dissolver et de se déplacer sur le papier, donc ils resteront juste sur la base. Une fois que le solvant a presque atteint le haut du papier, on l'enlève et la laisse secouer. Et le pattern de points que nous avons resté est appelé un chromatogramme. Maintenant, pour expliquer pourquoi les différents chemins déplacent le papier de filtre à différents rythmes, il faut utiliser quelques mots bizarres. La phase mobile et la phase stationnaire. Ce qui rend ces choses étranges, c'est qu'ils ne veulent pas penser à ces phases comme période de temps, mais plutôt comme type de substance. La phase mobile est une substance que les molécules peuvent déplacer. C'est toujours un liquide ou un gaz. Et dans notre papier de chromatographie, c'est le solvant qu'on a utilisé. Par contre, la phase stationnaire est une substance ou matériau que les molécules ne peuvent pas déplacer, donc généralement un solide ou parfois un liquide très épais. Mais pour nous ici, c'est notre papier. Pendant l'expérience de chromatographie, les différents chemicals dans notre sample de verre changeraient constamment entre les phases mobiles et stationnaires, se dissolvant dans le solvant, se déplaçant un peu et ensuite s'accrochant au papier. À nouveau et à nouveau. Et donc, au total, combien de temps il passe dans chaque de ces deux phases va déterminer à quel point rapidement il déplace le papier. Avec les chemins qui sont plus solubles dans la solvante, qui passent plus de temps dans la phase mobile, et donc qui bougent plus vite, et ceux qui sont moins solubles, ou qui sont plus attirés par le papier, qui passent plus de temps dans la phase stationnaire, et donc bougent plus lentement. Donc, si vous y pensez, à quel point chacune des chemins passe dépend des propriétés de cette substance. Et si nous faisions le même expériment à nouveau, notre chromatogramme serait le même. Cela signifie que si nous mesurons à quel point chaque substance bouge, nous pouvons comparer ces valeurs à un livre de données et identifier quel type de chemical il a dû être. À quel point chaque de ces chemicals bouge, cependant, dépendra aussi de combien de temps nous allons laisser l'expériment. Donc, au lieu de comparer la distance réelle, nous calculons une ratio appelée la valeur de RF, qui est égale à la distance traversée par la substance divisée par la distance traversée par le solvant.
Donc, si cette substance rouge a traversé 600 cm de la base et le solvant a traversé 10 cm, alors notre valeur de RF serait 6 divisé par 10, donc 0,6. Une des choses importantes à apprécier avec la chromatographie, c'est que lorsque nous faisons de la chromatographie avec une pure substance, donc une substance avec seulement un type de chimique dans elle ne se sépare pas du tout. Nous obtenons un seul endroit sur notre chromatogramme pour lequel nous pouvons calculer une valeur spécifique de RF. Par contre, si nous faisions l'expériment de nouveau, avec la même substance, mais une solvante différente ou un type de papier différent, alors le chromatogramme pourrait ressembler différent. Et notre valeur de RF serait différente aussi, car nous aurions changé la phase mobile ou stationnaire. Donc, quand un chimiste regarde une valeur de RF dans un livre de données, il devrait prendre en compte quelle solvante